Lorsque, dans notre adolescence ou notre enfance, nous avons été rejetés par un groupe, nous pouvons l'avoir vécu comme un traumatisme. Ce traumatisme laisse alors des traces à l'âge adulte sous la forme de symptômes, par exemple une difficulté à faire confiance, la peur de parler en public, un manque d'estime de soi ou autre chose. Ce symptôme peut nous inciter à consulter une traumaticienne qui pratique l'accompagnement au déploiement. Pour que le symptôme disparaisse, la traumaticienne va s'appliquer à désactiver le traumatisme, qui est, dans ce cas, pour être précis, un traumatisme social hétéroclivant. La désactivation du traumatisme passe par une théâtralisation intérieure, orchestrée par la traumaticienne, et dans laquelle la personne qui fait une séance d'accompagnement au déploiement imagine qu'elle dialogue avec l'enfant qu'elle était, qui a vécu le traumatisme, c'est-à-dire qui a vécu le rejet du groupe. Ce dialogue est médiatisé par la traumaticienne, ça s'apprend, et il va permettre d'accompagner cet enfant en l'écoutant pour qu'elle traverse ses émotions. Parce qu'une émotion, quand on la traverse, elle s'apaise. Et justement, le traumatisme, c'est lorsque nous n'avons pas pu intégrer dans l'instant notre vécu émotionnel. Et donc, si nous intégrons ce vécu, le traumatisme est désactivé. C'est-à-dire la mémoire traumatique n'est plus active. Lorsque cet enfant est apaisé, la traumaticienne propose ensuite de dialoguer avec le groupe qui a rejeté une de ses camarades. Le but de ce dialogue est de découvrir les raisons du rejet par le groupe. Ça permet de donner du sens à ce que l'enfant a vécu. C'est plus confortable quand ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, a du sens. Mais nous n'allons pas en rester là. Lorsque nous avons saisi la raison du rejet, nous allons questionner habilement cette raison. Par expérience, la raison d'un groupe pour rejeter un de ses membres est toujours une stratégie pour satisfaire un besoin fondamental. Alors, les besoins fondamentaux, tels qu'ils sont définis en communication non violente, c'est par exemple la sécurité, la liberté, l'écoute, la sérénité, l'appartenance. Tous les humains partagent ces besoins. Ils nous sont indispensables. Mais il existe une infinité de moyens, de stratégies pour les satisfaire. Et ce que la traumaticienne questionne, c'est la stratégie. Est-ce que cette stratégie est pleinement satisfaisante pour chacun, chacune? Et là, on va découvrir, par exemple, que si un besoin est satisfait, c'est peut-être au détriment d'autres besoins. On a sacrifié la liberté au nom de la sécurité. Ou alors, on va découvrir que pour satisfaire un besoin d'appartenance, on s'est plié au conformisme et on a renoncé à l'affirmation de sa singularité. Et après tout ça, le groupe se sent entendu dans ses besoins, dans ses aspirations, et il se trouve que quand on a été entendu soi-même, on ouvre son cœur et ses oreilles, et on devient apte à écouter les autres. Alors la traumaticienne demande si le groupe veut bien entendre comment l'enfant, rejeté, a vécu le rejet par le groupe. Et le groupe découvre ainsi que cet enfant a des besoins fondamentaux, les mêmes que les leurs, qui n'ont pas été satisfaits du fait du rejet. Chacun prend ainsi conscience que nous partageons tous les mêmes besoins et nous pouvons alors ensemble chercher comment satisfaire ces besoins de façon satisfaisante pour chacun et pour chacune. Et la personne qui était rejetée peut être à nouveau intégrée, d'autant que grâce à elle, la vie du groupe va être plus satisfaisante pour tout le monde. J'aimerais maintenant, après cette introduction sur le traumatisme social hétéroclivant, partager une discussion que nous avons eue avec Charlotte après que nous avons fait une séance ensemble. Eh ben, bonjour. En, en fait, on vient de faire une séance. Ça nous a paru judicieux d'en faire un petit débrief parce qu'il y a quand même beaucoup de notions qui méritent d'être relevées, quoi. C'est pas évident quand on vient de faire une séance, quand on a traversé des émotions fortes, de revenir au registre intellectuel pour penser la séance. Et donc, je te remercie, Charlotte, de l'avoir fait avec cette intention de partage. Ouais, avec plaisir. En fait, on est parti rencontrer.
euh, euh, l'adolescente que j'étais, donc une des adolescentes, qui a vécu un rejet par un groupe. Et ça a des conséquences qui sont entravantes dans ma vie d'adulte. Ouais. Euh, et donc, on est parti l'écouter. Ok. Et ce qui était intéressant avec cette séance, c'est que cette adolescente, elle avait même pas envie qu'on vienne l'écouter. Et ça a rendu cette séance assez particulière parce que, enfin, il me semble que c'est ça, en fait, le rejet du groupe a vraiment créé un clivage avec tous les autres groupes, dont le groupe dont elle fait partie, c'est son groupe à elle, de toutes celles qu'elle a été, toutes celles qu'elle va devenir. Enfin, et du coup, ça l'intéressait pas du tout de parler avec qui que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, le rejet a amené un isolement très grand, Mm. au point que même celle qu'elle va devenir, elle n'a pas envie de lui parler. Non. C'est ça. Donc, du coup, c'est compliqué. Bah oui, du coup, c'est compliqué parce que le but, c'est qu'elle traverse cette émotion, ce vécu, enfin, ce sentiment de rejet, d'exclusion, de solitude, voilà. Et donc tout ça pour que enfin, pour pouvoir le traverser, enfin, faut déjà pouvoir l'exprimer, quoi. Et là, elle avait vraiment envie de parler à personne. En fait, au début, quand tu disais qu'on venait l'écouter parce que ça avait des conséquences dans le présent, parce que tout était lié, quoi. Ça rajoutait dans le rejet de, ok, en fait, on vient, mais on m'utilise. J'ai pas très envie de vivre ça non plus. Ouais. C'est-à-dire, à un moment, en fait, on a expliqué pourquoi on venait. Mm, On a expliqué que, donc, d'abord, tu t'es présenté, tu as dit qui tu étais, celle qu'elle allait devenir, et la raison pour laquelle tu viens. mhm. Dialoguer avec elle. Si elle veut pas dialoguer avec toi, bon, bah, si elle veut pas, on va pas le faire. Mais au moins, on lui donne la raison, parce que peut-être avec cette raison, il va y avoir une adhésion, peut-être pas. Et donc, on lui a expliqué que l'idée, c'était euh, que au présent, tu ressentais quelque chose qui était comme elle, euh, et que pour toi, tu l'avais entendu comme un appel pour aller vers elle, pour entendre ce qu'elle vit. Et du coup, là, elle t'a dit, ah, mais alors tu viens par intérêt pour toi. Mm. Et donc, on lui a dit, ben, tu sais, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a une autre façon de voir les choses. Parce que par intérêt, ça voudrait dire que je fais une démarche personnelle pour mon bien à moi. Or, je le fais pour nous. Et nous, c'est, alors, dans la méthode, hein, on a la vision des poupées russes alignées. On est constitué de toutes celles qu'on a été. On met une poupée russe par instant de vie. Et donc, l'idée, c'est s'il y a une poupée qui est décalée de l'alignement, c'est-à-dire qui est clivée d'elle-même et qui est donc n'a pas intégré son vécu émotionnel, si c'est un traumatisme, s'il y a une poupée qui a vécu un trauma, comme un rejet, c'est pas son problème à elle. Et, et, euh, et c'est pas le problème de la poupée de tête, de la plus grande poupée, la plus âgée, non plus. En fait, c'est le problème de toutes. Parce que Ouais. on a besoin d'être aligné pour être bien. Pour que la poupée de tête soit bien, mais pour que la poupée traumatisée, clivée, soit bien aussi, c'est-à-dire pour qu'elle reprenne sa place dans l'alignement. Et donc, en fait, on a proposé une vision d'une unité intérieure, d'une unité intrapsychique, de dire que c'est pas ton problème ou mon problème, c'est notre problème. Ouais. Ce qui a créé l'ouverture, c'est quand elle dit, mais en fait, on est une équipe. Ouais, Celle qu'elle est, celle qu'elle sera, celle qu'elle a été. C'est vraiment le mot qui a fait du bien. Je me suis dit, mais c'est-à-dire qu'en fait, je fais partie d'une équipe, je fais partie d'un groupe en fait. C'est-à-dire que là, enfin, là, ce que je vis, c'est le rejet d'un groupe. Du coup, je me sens seule, mais en fait, je suis pas seule. Je fais partie d'un groupe. Et du coup, bah, j'ai accepté de dialoguer avec ce groupe dont je faisais partie. Et à partir de là, déjà, je me suis sentie beaucoup moins seule, beaucoup moins isolée, beaucoup moins rejetée, parce que c'est vraiment un groupe duquel on peut pas être projeté. Enfin, enfin, c'est, l'unité, elle est un petit peu inconditionnelle. Enfin, quand l'unité n'est plus là, ça devient défaillant. Enfin, c'est là qu'il y a un problème, mais parce que on a vocation à rester unité. ça. Du Ouais. coup, il y avait vraiment ce lien inconditionnel qui était, bah, qui était un peu rassurant et dans lequel je me suis dit, OK, ici, dans ce groupe-là, je sais que je ne suis pas rejetée et la communication, elle était possible.
Ce qui a Et permis que tu traverses enfin que elle traverse ses émotions. bah, qu'elle se livre, qu'elle accepte de parler en toute vulnérabilité, en fait. Donc du coup, après, une fois qu'on a rétabli une unité intérieure, hein, euh, on lui a proposé d'aller rencontrer le groupe pour savoir quelles étaient leurs raisons, les raisons du rejet. Et d'ailleurs, elle n'avait pas tellement envie d'y aller. Non, elle n'a pas très envie d'y aller. Elle n'avait pas très envie d'y aller. Non. Euh, et là, bah, une équipe, hein, chacune a son rôle dans une équipe. Et on lui a bien dit que c'est pas elle qui y allait, hein. C'est toi qui allais faire la médiation, c'est toi qui allais dialoguer et qu'elle, juste, on lui proposait d'être présente, Ouais. euh, mais que tu jouerais le rôle de médiatrice. Du coup, on est allé leur demander leurs raisons, en quoi c'était important pour eux de la rejeter. Mm. Et en fait, le début était un petit peu difficile, parce que même l'adulte, elle n'avait pas envie d'y aller. Ah ouais, C'est ça aide pas pas. que l'enfant qui voulait pas aller les voir, c'est même l'adulte. Elle avait vraiment gardé cette image un peu d'ennemi. Euh, et, euh, dans l'idée, ça l'intéressait pas de savoir pourquoi. Enfin, elle voulait juste se dépatouiller de tout ça et puis vite partir de cette scène intrapsychique, quoi. J'aimerais dire, en fait, avant que tu dises ce qu'on a découvert, j'aimerais dire, euh, moi, en tant que traumaticienne, dans ce moment-là, je vois que personne n'a envie d'y aller, sauf moi. Moi, j'ai envie d'y aller. Et j'ai envie d'y aller parce que je sais ce qu'il y a à faire. Et c'est très important. Je sais ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que ce qu'il y a à faire, c'est de se rendre compte que euh, il y a une unité intrapsychique, ça on l'a vu, mais il y a une unité aussi dans tous les groupes auxquels on appartient. Et quand on est dans une classe, on appartient au groupe de la classe. Et de la même façon, on est un être humain, on appartient au groupe de l'humanité. Ou si on est dans un groupe social, on appartient à ce groupe. Enfin, il y a une appartenance à différents groupes et on appartient aussi aux vivants. Et moi, je sais que le traumatisme, c'est une rupture dans cette unité du vivant. Et donc, du coup, là, il y a une rupture entre le groupe et l'adolescente. Et je sais que c'est ça le trauma, c'est ça qui fait traumatisme. Et donc, il y a besoin de changer de vision. Il y a besoin que celles qui l'ont rejeté, c'est un groupe de filles, celles qui l'ont rejeté changent leur vision et que l'adolescente change sa vision aussi et que toutes elles prennent conscience du fait qu'elles ont les mêmes besoins fondamentaux, la même joie à être ensemble, le même désir d'appartenance. Je sais qu'il y a besoin de rétablir cette vision-là. Et donc, du coup, il y a à faire, à aller dans cette direction et en même temps à tenir compte du fait que les deux, là, elles n'ont pas envie d'y aller et que le groupe, il n'a pas envie non plus de l'entendre. Donc personne n'a envie, donc il y a à y aller avec beaucoup de précautions. Et je te laisse continuer. Ouais. Ce qui est venu, du coup, quand on a posé la question, c'était avec cette adolescente dans le groupe, bah, ça manquait de fluidité. Elle était un peu différente et du coup, ça demandait peut-être une adaptation ou en fait, enfin, c'est juste une ouverture et que ça rendait ça moins fluide et donc ça perdait en complicité quoi, et en unité de groupe. Hum. Ce qui est intéressant quand on découvre ça, c'est que c'est dit de façon négative. On pourrait penser que c'est dit de façon négative. Ah, ça manque de fluidité si elle est là, on n'a pas la complicité à laquelle on aspire. Mais en fait, si on prend le revers de ça, ça veut dire que vous aspirez à la complicité. Mm. Ça veut dire que vous avez de la joie à être dans la complicité. Et si ce manque de fluidité vous empêche d'être dans la joie. Et du coup, on commence à regarder du côté de l'aspiration. Mm. Et pourquoi? Et quand on fait ça, moi je sais ce que je suis en train de faire quand je propose de regarder dans cette direction, c'est que on va élargir la vision. Parce que rejeter quelqu'un, ben, c'est une rupture de complicité. On n'est pas dans la complicité avec celle qu'on rejette. Or, il y a une forte aspiration à la complicité. Oui. Et puis c'est une aspiration que je partage du coup. Ouais. Ça veut dire que l'adolescente que j'étais aspirait à cette même complicité, à ce même partage et à ce même vivre ensemble. On voit que tout le monde, en fait. Ah oui, c'est ça. Et donc c'était intéressant de mettre la lumière sur ces besoins qu'on partageait collectivement.
C'est ça. En fait, on a découvert que c'était un manque de moyens. Parce que cette médiation qu'on était en train de proposer permettait de se rencontrer, comment c'est pour vous, comment c'est pour toi. Et du coup, cette rencontre, bah, c'est de la complicité. Donc ça permettait de goûter de la complicité d'une autre façon. Finalement, le groupe sentait que c'était pas si joyeux que ça. Bien sûr, il y a un truc joyeux, on se barre, on est ensemble, c'est complice, mais on en met une sur le côté et c'est pas tout à fait joyeux. Parce qu'on a un besoin profond d'unité, d'appartenance, et que là, on est en train de sortir, on est en train de pas satisfaire pleinement notre besoin. Voilà, c'est ça que ça permettait. Il y a une notion qui était intéressante aussi, c'est la notion de conformité, Ouais. de, euh, mais enfin qui est très présente en vrai à l'adolescence, mais de venir un petit peu se formater à ce qu'il faudrait, à ce qu'on devrait et à ce qui devrait être marrant, ce qui devrait, voilà. Et en fait, c'est pesant même, en fait, c'est pesant même pour elle, quoi. Et le fait de se retirer ce poids, cette injonction, en fait, à cette conformité de ce qu'on doit être à cet âge-là, de ce qu'on doit aimer, de ce qu'on doit regarder, de ce qu'on doit écouter, de ce qui doit nous faire rire. Enfin, quand on se déleste un petit peu de ça et que du coup, on se rapproche de qui on est et de ce qu'on aime et de ce à quoi on aspire, mais en fait, on ouvre le champ de, de ce qu'on peut vivre et de qui on peut rencontrer et de ce qu'on peut vivre avec les nouvelles personnes qu'on va rencontrer. Et en fait, quand on ouvre ce spectre, en fait, on a plus de chances de venir toucher le spectre de l'autre et, et, euh, et de se retrouver dans des endroits sur lesquels on ne se serait pas retrouvé si on avait gardé ces cloisons, en fait. En fait, elle voulait rejeter l'autre parce que l'autre était différente, mais Ouais. en réalité, profondément, elle aspirait à pouvoir, à s'autoriser à être différente aussi. Oui, oui. Et c'est ça qui a aussi fait beaucoup de bien à l'adolescente que j'étais, cette réalisation de, OK, je suis pas conforme, c'est souffrant, et de glisser vers, mais en fait, je suis pas conforme, mais c'est génial. Enfin, juste, c'est des injonctions que je refuse. Et, euh, et je vous invite, enfin, vous, groupe qui me rejette, à en faire de même, parce que je vous assure, c'est chouette. Et en faisant ça, on peut trouver des endroits où, en fait, enfin, on peut vivre des choses sympas, quoi. À un moment, l'ado a voulu savoir si l'adulte avait Oui, cédé à la conformité, en fait. ouais. Et, et l'adulte lui a dit non et elle était super fière. Ouais, ça lui a fait, oui, ça bizarrement, ça l'a fait, pas bizarrement, mais disons qu'à ce moment-là, euh, ça l'intéressait de savoir si l'adulte faisait de même, parce que déjà, si elle avait continué dans la même lignée, ça venait valider du coup son petit combat d'adolescente. Et puis, et puis du coup, c'est aussi bon de savoir que qu'on est tout un groupe, toute une équipe entre celle que j'étais et celle que je suis, à avoir tenu bon et avoir et s'être remis le flambeau les unes aux autres de OK, on tient bon face à l'adversité, parce qu'en vrai, ne pas se conformer aux injonctions, c'est aussi du combat au quotidien, quoi. Donc, mais de savoir qu'on était vraiment une équipe dans ce combat, en vrai, ça a vraiment fait beaucoup de bien. Finalement, être une équipe ou appartenir à un groupe, ça permet, si on fonctionne de cette façon-là, hein, ça permet d'être plus soi-même. Ça Ouais, permet plus de liberté pour être pleinement soi-même. c'est ça. Ouais. Et effectivement, on peut être très différents les uns des autres. Si on a ce sens élargi de l'appartenance, Mhm. avec cette autorisation à être différent, eh ben ça fonctionne très bien. Il y a la complicité, il y a le partage. Ouais. Euh, et il n'y a aucune obligation à être ensemble. Le fait d'avoir cette liberté-là, ça permet aussi euh, ça permet aussi le mouvement. Ça veut dire que c'est la liberté de pas être ensemble maintenant, mais peut-être plus tard, à un autre endroit, à un autre moment. Enfin, c'est vraiment cette liberté-là qui était belle à découvrir, quoi. Et, euh, et, euh, et ce qui était chouette dans cette idée aussi de se rapprocher de ce qu'on, enfin, de qui on est et dans notre
enfin, dans la vérité de ce qu'on est, quoi. Euh, c'est pas dans l'idée d'être différente parce que c'est mieux, c'est d'être dans l'envie que ça se répande. Mais en fait, enfin, venez, on est tous nous-mêmes et on est tous différents et on est tous et en fait, on se retrouve finalement dans ces différences parce qu'on est dans le vrai et que bah dans le vrai, il y a des notions qui sont assez universelles et qu'on partage. Donc donc plus on sera euh, enfin, c'est-à-dire que moins on sera sous les injonctions et plus on se rapprochera de ce qui est vivant chez nous et plus on aura des zones enfin, sur lesquelles on se retrouvera. Absolument. Et quand on a compris ça, on peut l'élargir ensuite au groupe social auquel on appartient, on peut l'élargir à l'humanité. Mm. Et donc, la séance, elle se fait avec cette vision-là, que l'humanité, c'est ça. Mais c'était trop chouette à vivre. Enfin, c'est le temps d'une séance, hein, mais ça donne un aperçu de à quoi peut ressembler le monde quand, enfin, quand, quand on écoute ce qu'il y a chez nous et ce qu'il y a chez les autres. Bon, on va faire comme ça, alors. Bah, on va faire comme ça, avec le monde entier. On va faire comme ça avec le monde entier, hein. Bon, ben, merci beaucoup. Peut-être tu vas ajouter autre chose? Cette méthode, l'accompagnement au déploiement, elle est assez fascinante et, et j'ai hâte de finir la formation pour pouvoir faire vivre ça à un maximum d'êtres autour de moi.